Bonjour à tous, bonsoir à tous, et alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la guidance par signe. Donc il reste les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance à faire. Ce sera pour la période donc du mois d'avril à juin 2021. N'hésitez pas à revenir sur la guidance au cours de la période. Ça peut vous servir également. Ça peut vous aider. Je vous remercie pour votre présence. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Et puis merci à tous ceux qui sont abonnés depuis un bon moment et depuis le début aussi pour certains, pour beaucoup. Donc merci pour votre présence et pour votre fidélité. Merci pour les likes, pour les partages, pour les commentaires, pour vos messages aussi. Merci pour tout. Un grand merci pour tout, vraiment. Donc là, on est en guidance générale. Prenez de la hauteur, faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations pour bénéficier d'une guidance à tarif préférentiel. Elle est valable jusqu'au 25 avril. Donc n'hésitez pas, c'est 1 heure de guidance sur le ou les thèmes de votre choix ou une guidance générale. À 35 €, c'est sur rendez-vous par téléphone. Je vous mets les infos sous la vidéo et pour plus d'infos, oui, voilà, je vous laisse les infos et vous m'envoyez un mail, je vous enverrai toutes les informations. Donc, on va commencer la guidance pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Tendance générale, alors c'est une carte avec les portes de l'intuition. Donc, alors ici, avec les portes de l'intuition, vous avez eu la carte du grand plan. Et puis la carte en deck, vous avez eu la fin du passé. Alors, pour vous les balances, alors ici on parle d'une nouvelle étape qui se met en place. On tourne la page du passé, oui, et on met en place des actions. Ouais, c'est une période de transformation. On met en place des actions ici pour fermer la porte du passé et vraiment entamer un nouveau cycle ici, d'accord? On voit que vous avez beaucoup appris et on voit aussi que vous êtes en train d'évoluer, d'accord? Il y a une transformation personnelle qui mène ici à une transformation concrète aussi dans la matière, dans différents domaines de votre vie. On voit aussi avec le grand plan que vous êtes de plus en plus en alignement avec votre destinée, avec ce que vous êtes venu vivre aussi. Et puis, vous prenez de plus en plus de décisions en accord avec votre âme également. Une véritable transformation. Donc, période de transformation, période de changement, nouveau cycle qui se met en place. Et on vous dit surtout, n'ayez pas peur, d'accord, d'aller vers ce renouveau, d'aller vers ce vers quoi vous êtes guidé ici. On vous dit, n'ayez pas peur. Il y a ici un futur plein de promesses positives, d'accord? Ouais. On vous dit ici, n'hésitez pas à aussi exploiter votre potentiel ici. Parce qu'il y a vraiment aussi un air de réussite. Il y a du succès ici qui arrive pour vous, d'accord? C'est comme si vous avez évolué, vous avez tiré des enseignements et ça vous fait grandir et vous entamez des changements, des transformations où ce que vous avez vécu va pouvoir aussi aider les autres. Vous allez aider les autres aussi. Comme si ça a été initiatique. En tout cas, le grand plan, vous êtes sur la bonne voie également. Donc, n'hésitez pas. Écoutez votre intuition, beaucoup plus d'harmonie ici qui arrive. Vous allez être guidé, parce que là, vous allez mettre des actions et ça va être officiel. Vous allez vous lancer, en fait.
Oui. Une période de chance qui se met en place, en fait. Alors, euh, avec, donc pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues, vous avez eu ici, avec vœux de nos anges, d'accord? Vous avez eu la carte ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Le deck, il est là. Et le deck, on vous dit illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans ce monde. Alors, illumine de ta lumière tout ce que tu vois dans ce monde. Là, voyez, ne laisse pas la vie te laisser de côté. Quel que soit, parce que ça, c'est un petit message, un conseil pour toutes sphères confondues, pour l'ensemble de la période, d'accord? On vous encourage à aller de l'avant ici, ok? De ne pas être dans une attitude de ne pas être dans une attitude de victimisation ou d'être victime de la vie ou de se plaindre en fait, d'accord. Oui, vous pouvez avoir quand vous avez des nouvelles désagréables, c'est normal que ça plaise pas, d'accord. Mais décidez ici de voir, ok, vous avez cette expérience, qu'est-ce que vous allez faire pour la surmonter, pour voir autrement. C'est une occasion de prendre du recul et de dire, ok, je vais me réaligner plutôt, faire de cette façon plutôt que d'une autre, d'accord. C'est vraiment, ici, on va vous orienter, on va vous guider et on vous dit aussi, surtout, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous aussi pour d'autres. C'est vraiment d'avoir confiance en soi, d'écouter son intuition et d'aller de l'avant en fait. Osez mettre des choses en place qui sortent de l'ordinaire, qui sont différentes. Osez assumer votre transformation, votre personnalité, votre différence, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire le métier de monsieur et madame tout le monde. Vous avez le droit de créer votre activité, même si c'est quelque chose de nouveau en fait. Hein. N'hésitez pas à y aller. On vous invite ici à ne pas subir, mais à être acteur de votre vie, en fait. Ok? Quel que soit le domaine, hein, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, là, vraiment, on vous dit, n'ayez pas peur de vous retrousser les manches et de travailler et d'aller de l'avant ici, de vous affirmer. D'accord? Et on vous dit ici que vous avez une grande lumière et on vous invite à partager, voyez, votre expérience, cette initiation, ce savoir, cette connaissance que vous avez acquis par l'expérience. On vous invite ici à le partager pour aider un maximum de personnes aussi. Et on vous invite aussi à apprécier tous les petites joies, tous les petits bonheurs de la vie qui fait que le tout cumulé fait que, bon ben oui, je suis heureux, oui, je suis heureuse en fait. Vous voyez, on ne peut pas être H24 euh, dans un bonheur total, mais vraiment savoir apprécier pleinement l'instant présent, voir ce qu'il y a de magique dans l'instant présent aussi, laisser votre enfant intérieur s'exprimer également, euh, et oser rayonner, oser apporter votre lumière ici, d'accord? Ayez confiance en vous, ouais. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, vous avez eu, il y en a eu 4. Alors, la carte de l'air, le cycle, le commerce, la fidélité, et en carte conseil, vous avez eu Dieu est votre source.
quand même, il y a quelque chose de très fort pour vous en cette période, hein. Vous voyez, on a ici le grand plan, on a ici Dieu et votre source. Il y a vraiment le fait de s'aligner pour beaucoup. Il y aura ici, et ça ressort, là on le voit encore, vous vous alignez ici dans votre mission d'âme, à votre mission d'âme également, hein. Ouais, votre mission de vie, mission d'âme, mais vraiment là on voit qu'il y a quelque chose de très particulier qui se met en place, hein. En deck ici, vous voyez, on a la clairvoyance. Et avec les anges de l'abondance, on a les mots d'abondance, justement. Vous voyez, faites attention à votre état d'esprit. Soyez positif. Vous voyez, on vous parle de rayonner depuis tout à l'heure. On parle d'acceptation, de prendre de la hauteur, d'accord, de vous servir de ce que vous avez appris tout au long de votre vie ici pour faire face ici à ces transformations, à ces changements de façon positive ici, d'accord? Et faire de la place au renouveau de toute façon. Ok? Alors, ici, bon, ici, on a des personnes qui ont des projets par rapport à leur mission d'âme, mission de vie. On le disait tout à l'heure. On voit ici vraiment une inspiration. On a ici avec le cycle, un nouveau cycle qui se met en place. C'est la fin de l'attente. Et ici, vraiment, on voit des échanges. On met les actions en place et on voit que c'est porteur en fait, d'accord? On voit ici, mais avec la fidélité, on va vraiment s'investir dans cette action, dans ce projet ici pour le faire fleurir. Et on voit avec la carte du commerce qu'il y a des gains d'argent par rapport à ça, hein. Par rapport à une activité ici, on voit que vous allez exceller, hein. Il y aura vraiment des rentrées d'argent, il y aura de la clientèle en fait, hein. Vous allez pouvoir aider et on trouve ici aider les gens et vous serez rémunéré pour ça. Et on voit ici quand même un équilibre au niveau des finances, hein, d'accord, de belles rentrées d'argent au niveau des finances même. Vous aurez du soutien également, du soutien sur des aides, hein, pour la création aussi. Ouais. Et vous aurez des échanges fructueux aussi, de bons relationnels. On va vous mettre les bonnes personnes pour vous faire évoluer et pour mettre en place vos activités, pour la faire prospérer ici, hein, d'accord? Donc pour tous ceux qui sont sur leur mission d'âme ici, il y a une belle opportunité, une belle porte qui s'ouvre ici sur cette période. Et on vous invite justement à être acteur de votre vie ici, d'accord? Et on voit, oui, voilà, vraiment, vous allez écouter votre voix intérieure et vous allez vous donner à fond, hein. Ouais. Alors, pour d'autres, ici, on voit, vous êtes dans l'attente. euh, vous avez des projets, vous avez fait des démarches et vous êtes dans l'attente de réponses. On vous dit ici de patienter, que ça arrive, d'accord? Il y a bien une rencontre qui arrive, un entretien qui arrive, des nouvelles qui arrivent, avec entretien et avec une signature de contrat derrière, ok? Qui va vous permettre de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Ok, et en plus vous allez trouver un travail ou une formation dans un domaine qui vous plaît vraiment. Euh, pour d'autres ici, on voit aussi des personnes qui sont très attirées par le côté holistique aussi, ou par le côté sophrologie, méditation. Oui, avec les étoiles, la carte des étoiles. Oui, on a aussi tout ce qui est divination, tout ce qui est euh, en rapport avec le thème astral, l'horoscope. Enfin, en tout cas, vous êtes attiré par l'univers. Attiré par l'univers, vous trouverez votre voix. Et en plus, c'est votre voix intérieure, hein. Vous êtes guidé. Écoutez vos intuitions. Il y a vraiment des... Vous ouvrez la porte à tout est possible, là. Il y a de nouveaux projets qui sont là. Et vous allez chercher l'info ici pour mettre en place ce projet. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a une signature qui arrive très bientôt. D'accord?
très bientôt, même durant cette période, hein. On voit ici vraiment une signature et on voit ici le fait que vous allez pouvoir faire des projets, vous installer, prendre un logement, acheter une voiture. Voilà, on voit quand même que vous construisez et que vous avancez. Il y a ce temps de patience. Et on vous dit de faire preuve de zen attitude et de faire preuve de discernement, prendre du recul et rester positif ici, d'accord? Montrez que vous avez appris avec le temps, d'accord? Montrez que vous avez... Servez-vous de votre expérience ici pour prendre le temps. C'est un temps de préparation, ce petit temps d'attente. On vous dit de patienter encore un petit moment. Il y a un déblocage qui est là. Il y a les nouvelles qui arrivent très bientôt pour un nouveau départ, d'accord? Et vous êtes guidé. Pour beaucoup, vous avez des capacités, des facultés qui s'éveillent. Alors, on vous dit aussi de noter des messages que vous recevez dans vos rêves ou en méditation aussi, hein, vous recevez énormément de messages. On voit que, on vous dit aussi de prendre le temps de souffler, attention au stress, d'accord? Et de rester positif. Alors, aux finances, c'est bon. On a des projets qui vous tiennent à cœur où il y a des échanges favorables également. Euh, oui, un projet où on va faire son nid à deux aussi. Pour certains, on parle de vouloir emménager ensemble ou un déménagement dans le couple, hein, d'accord? On veut déménager. Mais en tout cas, c'est positif ici. On voit la fin de l'attente et que les choses se mettent en place, hein, d'accord? Et ici, on vous dit Dieu est votre... En plus, on vous dit de voir au-delà, de rester positif et vraiment de prendre de la hauteur pour regarder les choses avec un nouvel angle, voir au-delà des apparences en fait, hein. Un futur est prometteur ici. Oui, on me dit aussi pour certains qu'il y a ici, pour certains c'est une rencontre sentimentale au travail. Pour d'autres, en fait, vous êtes avec votre partenaire de vie, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. En tout cas, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez un lien fort et vous montez une activité comme ça, dans le bien-être, la méditation, la sophrologie. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs soins ici, plusieurs activités. En fait, il y a on monte un éventail, d'accord? Donc, vous allez proposer plusieurs prestations, mais c'est quelque chose que vous faites avec votre partenaire, en fait, que vous faites en couple, ouais. C'est votre mission de vie aussi, hein. Mhm. Alors oui, on vous dit aussi que bon, ben, il y a quand même de la jalousie autour, qu'il y a des cancans, et on vous dit vraiment d'être au-dessus de ça, d'accord? Restez zen, ok? Écoutez vos intuitions, écoutez votre âme, votre cœur, ok? Vous avez la réponse à l'intérieur de vous, ok? Là, c'est vraiment l'entourage, ou voilà, des personnes envieuses, jalouses. euh, Vous, vous êtes bien avec le bon partenaire et les projets qui se mettent en place, c'est OK. Les contrats qui se signent, c'est OK. Ouais, d'accord. Et ici, on vous dit justement, Dieu est votre source. Il y a vraiment beaucoup de projets aussi. On vous dit de puiser dans votre créativité. Voyez, prenez ce temps de réfléchir aussi, ce temps de réflexion ou même de méditer, hein, d'accord, sur votre mission de vie. Vous allez recevoir énormément de messages, de messages, d'informations concernant... euh, Ouais, concernant la voie à suivre ici. Ok, surtout ayez la foi, restez positif. Ouais, il y a davantage d'abondance positive qui va entrer dans votre vie. Et on vous dit surtout restez positif. Regardez avec les mots d'abondance, on vous dit aussi de faire attention aussi aux mots que vous employez, d'accord? Euh, Essayez, oui, de parler positivement et de vos finances et de vos projets et de votre relation. Euh, ouais, d'utiliser des mots positifs, ok? Et même s'il y a un peu d'attente ou des retards ou des contretemps, on vous invite ici, euh, on vous invite ici à avoir la foi
et vraiment prendre ce temps d'attente, ce temps de patience pour éventuellement peaufiner le projet ou pour sortir d'autres projets, les noter sur papier. Mais les choses avancent dans la bonne direction ici. Ok? Donc oui, tout ce qui, si vous cherchez une formation, il y a une signature ici en ce qui concerne formation, contrat de travail et aussi des projets en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que... Ouais. Ou association aussi. Hein. On voit ici, il va falloir réfléchir ensemble en fait. Hein. Vous voyez, ce temps d'attente, il est positif. Vous serez guidé de toute façon, hein, numéro 33 aussi. Vous avez les maîtres ascensionnés qui sont là et qui vous suivent, qui suivent votre évolution et qui vous guident en fait. D'accord? Qui vous guident. Ok, alors, niveau sentimental pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, vous avez eu le 8 de denier. Magnifique. C'est magnifique pour les célibataires. Hein, la carte du monde. Et puis, la spiritualité. Bon, on a ici la papesse. Et vous avez eu cette carte. D'accord? Donc, alors, on voit ici effectivement des opportunités de rencontres. Pour certains, c'est une rencontre au travail. Rencontre au travail. Il y a des opportunités de rencontres. Rencontres surtout aussi particulières. Rencontres ici aussi avec des liens d'âme. Flamme jumelle, âme sœur, partenaire d'âme. En tout cas, il y a ici une belle rencontre avec qui vous allez pouvoir avancer aussi. D'accord ? Ouais. Avec qui vous allez pouvoir avancer et avec qui vous allez faire des projets. Vous allez sentir une forte connexion. On parle aussi pour certains, par rapport au travail, on a une relation cachée ici aussi. D'accord? Une relation secrète. Mais qui est tout à fait positive. Hein. Et on voit que vous allez devoir prendre des décisions également. Écoutez vos intuitions. C'est une rencontre ici, on voit aussi des rencontres qui vous font évoluer. D'accord? Ils font évoluer, vous allez faire des projets à deux aussi. Hein. Alors là, vraiment, pour le coup, il y a vraiment la rencontre qui est possible pendant cette période. Hein. La rencontre. Hein. Donc là, on vous dit surtout, restez dans votre lumière, prenez du temps pour vous, reposez-vous, continuez votre travail de guérison, restez dans la lumière. Et on voit ce fait qu'il va vous allez prendre des décisions. Je me lance pas en fait. Et là, on vous dit ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme ici, d'accord? Vous allez devoir vous poser et être à l'écoute de votre voix intérieure, de votre lumière ici, d'accord? De votre âme, pour prendre la bonne décision. C'est pour ça qu'on a aussi la papesse, hein, l'intuition. On voit que vous posez des questions et on vous dit ici que la réponse est dans votre âme, dans votre cœur. Quoi qu'il en soit, ici, on a de belles rencontres. On n'a rien de nocif ou de... c'est une belle rencontre. D'ailleurs, on voit hein, qu'il y a des sorties, des invitations, mais on voit qu'il y a cette rencontre qui va sortir du lot, qui va vous interpeller et avec qui vraiment vous allez avoir envie d'avancer. Mais c'est réciproque, c'est réciproque. On voit une certaine méfiance par rapport à l'entourage familial. Familial, on me dit, et puis professionnel, d'accord? Oui, on voit aussi rencontre, c'est comme si vous avez aussi des amis en commun, parce qu'on voit aussi, vous allez, il y a des sorties ici, hein, des invitations, anniversaire ou mariage ou baptême, en tout cas, il y a quand même des invitations. Je sais qu'en ce moment, c'est pas trop d'actualité par rapport au contexte, mais en tout cas, ça ressort ici, hein, c'est quand même au centre du jeu, ça ressort, il y a vraiment ces invitations qui sont là, il y a vraiment
cet esprit de fête, de soleil, de festivité, de réussite et de rencontre qui est là justement, d'accord? Et vraiment où on a envie d'avancer, on sait que... et en plus, vous allez être prêt et prête ici à vivre cette relation. Vous allez faire des projets secrets aussi, des petits week-ends aussi. Vous allez prévoir une sortie, un week-end. En tout cas, vous n'allez pas rester longtemps célibataire ici, pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Et on vous dit de lâcher prise du mental, de l'ego, d'accord? On vous dit ici, hein, ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la. Donc surtout, ne vous renfermez pas, pour ceux qui sont célibataires, osez sortir, osez faire des rencontres, aller à la discussion et vous verrez que vous avez bien évolué et que la vie ici va vous envoyer quelqu'un qui correspond à vos attentes aussi, d'accord? Et... vous avez aussi votre droit au bonheur ici, d'accord? Parce que quand même, on voit ici que vous avez travaillé sur vous aussi. Ça n'a pas été facile, vous êtes reposé, vous avez travaillé sur vous pour aujourd'hui être prêt et prête à aimer de nouveau, à ouvrir votre cœur. Mais ça n'a pas été facile, vous avez dû travailler pour ça. Donc, ne laissez surtout pas vos peurs vous freiner, ne laissez pas... passer les opportunités sous le nez. Là, on vous invite à être acteur, d'accord, à entrer dans la danse. Alors, pour les couples, vous avez eu 2 messages. On parlait de patience, hein, on a la carte de la patience avec cette carte. Et puis, on a eu cette carte. Donc, et qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous avez eu la carte du 7 de bâton, 6 de coupe et la carte du diable. Alors, pour certains couples ici, on a le fait où on va revenir au dialogue. Il y a pu y avoir quelques mésententes, ok. On a négocié, on a négocié. On a discuté pour trouver des compromis, des solutions à certaines problématiques. Il y a un retour à une communication beaucoup plus fluide. Mais on voit aussi que vous travaillez ensemble pour avancer ensemble, justement, d'accord? Faites des projets ensemble. Et on vous dit ici que ça va aboutir, persévérance. La relation ici, il y a des sentiments vrais, on voit des moments agréables passés ensemble et des moments passionnels aussi, avec la carte du diable, où il y a aussi ce côté sexualité qui ressort, hein. On a ce côté passionnel. Il y a un retour à la passion dans le couple quand même, d'accord? Et on vous dit que de toute façon, patience, hein, vous êtes bien avec le partenaire qui vous est destiné. Et on vous dit de ne pas vous précipiter et de laisser la nature faire suivre son cours ici, d'accord? Certains, vous avez envie de mettre en place un projet bébé aussi. Et on voit que enfin, il y a un projet familial, ça peut un projet bébé, mais c'est aussi d'autres projets, hein, immobilier, projet vacances, projet festif aussi, hein, organiser un événement. Mais on voit ici qu'il y a une forme de frustration, une forme de blocage par rapport à ça. Et on vous dit patience, laisse la nature suivre son cours, les choses vont se mettre en place, d'accord? Et on vous dit attention à vos projections, ok? Soutenez-vous l'un et l'autre. Ici, on voit que les actions que vous faites ici, ça vous rapproche, d'accord? Soutenez-vous l'un et l'autre et avancez ensemble, en fait, d'accord? Après, il y a aussi des couples où... Donc là, on a des couples qui, voilà. Là, on parle aussi d'autres couples qui, en fait, ont eu des petits désaccords, mais on voit ici, avec le 7 de bâton, une persévérance avec un succès à la clé. On retrouve de la passion, de la force. On a des enfants, on a construit quelque chose. On a envie d'avancer ici, d'accord?
Cela étant, on voit que vous êtes en train de travailler sur vos projets, consolider le couple. Et on voit ici quand même, ici, il y a une personne du passé qui revient ici, d'accord, qui revient. Et on voit que ça peut un peu vous déstabiliser, ok? Mais on vous dit d'avoir confiance en votre partenaire ici, parce qu'on vous dit ici de vous méfier de vos projections. D'accord? Attention, parce qu'en fait, ce n'est qu'une illusion ici. On vous invite ici, si ça fait remonter encore des peurs, d'accord? Comme de la jalousie, la peur de la trahison. On vous invite ici justement à continuer à travailler sur vous, ok? Pour retrouver cet équilibre et vivre en harmonie avec le partenaire avec lequel vous êtes, parce que c'est bien la personne avec qui vous allez avancer. D'accord? Ouais, donc il y a une personne du passé qui est là, mais qui en plus a des vues, d'accord? Bon, qui fait remonter des peurs chez vous, euh, ouais, mais qui en plus, pour certains, qui a des vues sur, qui est jaloux ou jalouse de votre relation, d'accord? Et qui a des vues aussi sur le partenaire. Là, on vous dit d'avoir confiance en votre autre, d'ouvrir le dialogue, de faire preuve de persévérance par rapport à votre relation et de couper, de prendre ici une distance et de rester bien unis avec votre autre ici, d'accord? Pour avancer dans la même direction. On voit en plus que votre autre n'est pas du tout intéressé finalement, hein, quand même, hein. Votre partenaire, ouais, il n'est pas du tout intéressé. Ensuite, il y a aussi le fait où vous êtes en train d'avancer, de construire ici euh, votre foyer, votre vie à deux, hein, vous êtes en train de construire tout ça. Il y a des moments agréables passés ensemble. Et on voit ici quand même des personnes toxiques autour de vous, mais là, carrément, c'est des membres de la famille, par contre, ici, d'accord? Donc là, il y a plusieurs cas ici. Surtout, on vous dit patience. Il y a un problème aussi, c'est comme s'il y a un blocage avec personne de la famille là qui en plus ne veut pas, a un plaisir ici euh, à vous enquiquiner ici, à vous compliquer les choses. On vous dit rester soudés l'un et l'autre, ok? De lâcher prise et de continuer d'avancer. Patience, les choses euh, vont se dénouer ici, d'accord? Cette personne, cette énergie va sortir ici de votre petit cocon à vous, ok? Euh, pour certains, on parle aussi d'emprise au niveau du travail qui empiète un peu sur la vie sentimentale, la vie de couple ici. On vous invite à retrouver un équilibre aussi et on vous dit patience, il y a une petite surcharge, il y a ici un environnement désagréable, mais on vous dit patience, les choses sont en train de se mettre en place, vous allez pouvoir vous libérer ici et avancer sur votre chemin à deux. Par contre, on vous dit faites attention à vos projections, vous voyez, mot d'abondance, ok, en résonance. Donc attention ici à la loi d'attraction en fait, hein, ok, restez positif. Ouais. Il peut y avoir un rival, une rivale, mais un ancien, vraiment quelqu'un de... euh, une ancienne connaissance ou un ancien partenaire hein, qui refait surface comme ça, mais qui sincèrement peut un petit peu bousculer le couple, peut réveiller ici des peurs, de la jalousie, la peur de la trahison, mais il n'y a rien ici, d'accord? Et en plus, cette personne, si elle vient, vraiment, c'est plus pour faire... créer un peu la zizanie, mais il n'y a pas d'aboutissement ici. Donc là, on vous encourage à renforcer le couple, hein, d'accord? À rester dans vos liens. Euh, ne rentrez pas dans le jeu, quelle que soit l'énergie tierce concernée ici qu'on a pu aborder pendant le message. Ne vous laissez pas
happé par cette énergie, d'accord? Ouais. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas envahir par ces énergies-là. Vraiment, affrontez la vie et vivez votre vie. Osez vous affirmer. Ok? Ensuite, pour ceux qui sont dans un lien d'âme, comme jumelle, âme sœur, âme jumelle, partenaire. Ouais, les partenaires d'âme aussi. Alors, vous avez eu l'empereur inversé. L'empereur inversé. Ensuite, vous avez eu la balance. Ok. Et puis, je croyais que ça avait coupé, mais non, enfin, je verrai. Peut-être ça a coupé, je ne sais pas. La balance, donc la justice. Et en plus, bah oui, c'est votre signe aussi. Hein. Et puis, on a l'ermite. D'accord? Et vous avez eu ce message. On va regarder. Alors, ici, pour le coup, avec la balance, quand même, ça peut vous concerner un petit peu. Ouais. On voit ici une prise de distance, d'accord? Pour certains ici, on vous dit de faire attention à la jalousie. Il y a ici un côté où on veut contrôler, il y a un côté possessif un peu, où on veut gérer, contrôler la relation, contrôler le lien, on veut gérer les choses. Et on vous dit attention, il faut couper ici avec cette attitude-là. Elle révèle des peurs, un travail à faire sur soi aussi, d'accord? Un besoin de lâcher prise aussi. Ok, pour reprendre votre place dans la relation ici. Couper, trouver un équilibre et on vous invite à une introspection pour aller vers une énergie de guérison, d'accord? De mettre en lumière justement pourquoi vous êtes dans ces énergies-là, d'accord? D'empereur inversé. Pourquoi ces peurs remontent ici, ok? Ouais. On voit ici que vous faites un travail sur vous pour ici entamer un nouveau cycle. On est sur du neuf et on arrive sur la fin, mais avec une guérison à la clé, d'accord? Pour passer à un nouveau cap. Euh, alors, des décisions à prendre. On coupe ici avec une attitude ouais, qui révèle des peurs avec des liens d'attachement en fait. Hein. Ouais, qui révèle des peurs. Donc, on coupe, on trouve un équilibre et on a ici une guérison, une compréhension, un enseignement et on avance, d'accord? Pour d'autres ici, on vous dit ici de laisser aussi la place à votre partenaire. Vous faites des projets ensemble et on vous dit de laisser aussi votre partenaire s'exprimer ici, d'accord? Pour trancher, trouver un équilibre et pour avancer dans votre mission de vie ici, mission d'âme. Vous avez des projets en commun en fait. Hein. Pour certains, c'est une période d'isolement pour justement continuer le travail sur soi et aller vers cet équilibre. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a cette notion de, voilà, on sort d'une situation incertaine, d'une situation déséquilibrée à une situation plus en équilibre et avec une guérison et un savoir, une connaissance ici, d'accord? Période d'introspection, peu de communication, mais des prises de décision, un temps d'écoute pour soi, pour prendre les bonnes décisions aussi. Hein. Trouver un équilibre dans le couple, en fait, aussi pour certains. Alors, et la carte conseil, vous voyez, c'est soyez l'un avec l'autre. Ne soyez pas dans le reproche, n'attendez rien, ne posez pas d'exigences non plus. C'est s'accepter tel que l'on est, acceptez-vous comme vous êtes et acceptez l'autre comme il est également. Prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a cette notion de pardon aussi qui ressort. On vous dit ici, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, lâchez prise en fait.
Il n'y a rien à exiger, que ce soit vous ou votre autre ici. On va travailler sur le fait de lâcher prise, de couper ici et de ne pas être dans l'attente de quelque chose. C'est comme si vous voulez que ce soit carré, comme ça et pas autrement. Et là, on vous dit, prenez de la hauteur, tirez des leçons par rapport à ce que vous avez appris. Faites preuve de sagesse et autorisez votre partenaire ici à venir, à s'affirmer, mais en la laissant ou en le laissant aussi travailler sur lui ou sur elle, en laissant s'affirmer aussi à sa manière. On ne peut pas travailler à la place des autres, en fait. D'accord? Même si vous avez une conscience du lien, on vous dit ici que il faut laisser votre autre aussi faire ce travail, d'accord? D'où ce temps de patience. Mais au fond, vous le savez, hein. Au fond de votre âme, vous le savez. Alors, pour d'autres qui sont vraiment, pour ceux qui sont sans communication, sans contact, voilà, on voit ici une période où vous continuez ce travail, d'accord, de travail sur soi, d'introspection, de couper cette notion aussi euh, de dépendance affective aussi, ok, de jalousie, ouais. Tout ça, vous allez travailler, vous allez couper les liens d'attachement, les liens toxiques pour trouver cet équilibre et vous diriger vers une guérison. Et le travail que vous faites va permettre ici une reprise de contact, un rapprochement de votre autre, que vous allez ressentir en méditation aussi. Hein. L'ermite, c'est l'invitation à méditer aussi. Hein. D'accord? Ouais, beaucoup de ressentis de votre autre et pour d'autres, il y aura une reprise de contact. Donc voilà, voilà. Et en message de mission de vie, donc avec l'oracle mission de vie, vous avez eu, écoutez les véritables désirs de votre cœur. Vous avez eu, oui, tu vas dans la bonne direction. Et en deck, vous avez eu l'enseignement spirituel. On retrouve ici, hein, vous avez une mission d'âme, une mission de vie ici, hein, de transmettre. Votre parcours est initiatique hein, concernant ici la mission de vie. Hein. Ok, enseignement spirituel. On vous dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre la volonté du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. D'accord? Donc, écoutez votre âme, votre cœur, vos intuitions ici. Et on vous dit en plus, vous savez que vous êtes dans la bonne direction et on vous confirme, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. C'est un grand oui. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi, d'où le succès, la réussite ici qu'on avait au niveau professionnel quand même. Hein. Et on vous parle ici d'enseignement spirituel. La diffusion de ta spiritualité est au cœur de ta mission de vie. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre, à investir dans ton propre développement spirituel pour ensuite transmettre cet enseignement aussi, d'accord? Donc là, vraiment, on voit ici, hein, vous êtes sur ce travail d'ouverture de conscience, vous êtes en train d'ouvrir votre conscience, on voit cette transformation avec le grand plan, cette élévation au niveau de votre taux vibratoire et le fait d'ouvrir votre cœur, d'accord? Pour justement aller vers ce qui vous passionne, mais aussi même au niveau sentimental, d'accord? Ouvrez votre cœur ici et faites de la place aux opportunités, à la nouveauté. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance pourra vous aider, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ceux qui découvrent. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai les informations par mail. Voilà, bon moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.